Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves et je parle ici de comment la diaspora et les Africains en général pourront gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est de cette façon que nous allons nous faire respecter enfin. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et partagez surtout cette vidéo qui pourra aider beaucoup plus de personnes. J'espère que vous êtes prêts pour celle-ci parce que je vais partager avec vous une stratégie qui va être très intéressante pour vous. Regardez la villa qui est derrière moi. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que la stratégie que je partagerai pour cette villa-là pourra aussi vous intéresser. Mais aujourd'hui, on parlera de d'autres choses. Souvent, quand on veut construire une maison en Afrique ou bien quand on veut investir dans l'immobilier en Afrique, les gens ont une principale stratégie. C'est juste de construire soit une villa dans laquelle ils vont rester 2 semaines ou 1 semaine par année, ou bien de construire un immeuble, un grand immeuble, mais qui n'est pas très beau et qui n'est pas très rentable. Donc, la stratégie que moi je vous propose, elle est toute différente. C'est d'investir dans l'hôtellerie ou bien dans un immeuble, mais d'appart-résidence. C'est quoi? Je vais vous l'expliquer d'ici quelques minutes. Prenons juste un exemple. La plupart du temps, quand vous voulez investir dans l'immobilier, quand vous voulez construire votre immeuble, ça va vous coûter à peu près 300 millions de francs CFA. Avec 300 millions de francs CFA, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez, on va dire à tout casser, 10 appartements. 10 appartements que vous allez mettre après en location longue durée. La location longue durée, c'est quand les locataires sont dedans pendant plusieurs années. Et donc, cette location longue durée vous permettra d'avoir une certaine rente. Et la rente pour un appartement de bon standing, j'ai envie de dire, de standing correct, parce qu'avec 300 millions, ne vous attendez pas à faire un immeuble non plus, voilà quoi, totalement rayonnant. Mais avec 300 millions, vous pouvez avoir un standing correct et un appartement de bon standing, vous pouvez le mettre en location à tout casser à 300 000 francs CFA par mois, dépendamment du quartier dans lequel vous allez construire votre immeuble, ou tout simplement à 400 000 francs CFA. Mais prenons 400 000 francs CFA. 10 appartements, dont l'appartement à 400 000 francs CFA, ça vous fait par mois 4 millions de francs CFA qui rentrent dans votre poche. 4 millions. Moi, j'ai beaucoup mieux. Ce que je propose, c'est d'utiliser ces mêmes 300 millions de francs CFA et de construire un hôtel. Je vous ai proposé dans la précédente vidéo l'hôtel que nous sommes en train de construire avec le Club Elite. C'est un hôtel de haut standing qui demande certainement plus que 300 millions de francs CFA. Hein. On est en train d'avoisiner les 600-700 millions de francs CFA quand même, vu le standing que nous voulons mettre à l'intérieur. Donc on est dans le million d'euros. Mais je peux vous dire que même avec 300 millions de francs CFA, vous pouvez construire un hôtel. Un hôtel n'est pas obligé d'avoir toutes les commodités qu'on demande souvent aux grands hôtels, salles de conférence, spa et tout ça, non. Mais ce que vous pouvez faire avec les mêmes 300 millions de francs CFA, vous pouvez construire des appartements de 2 chambres salon, 3 chambres salon chacun. Mais supposons que vous partez sur la même dizaine d'appartements que ceux qui construisent en location nue. Donc avec ces 10 appartements-là, au lieu de les mettre en location nue, vous mettez juste une enseigne qui va dire appart-hôtel ou résidence-hôtel. Et avec cette résidence-hôtel, vous allez, au lieu de louer au mois, vous allez louer à la nuitée. Et ce genre d'appartement, vous pouvez facilement les louer 30 000 francs CFA par mois. Nous avons plusieurs personnes qui viennent par mois. Ah, tu as dit j'ai dit par mois. Bon, voilà, j'ai dit par mois. Il faut croire qu'on me suit beaucoup. Donc, c'est 30 000 francs CFA par jour. Merci beaucoup. Je crois que toi, tu vas être augmenté. Franchement, je vais t'augmenter. Tu écoutes bien ce que je dis. Donc, lorsque vous investissez 300 millions de francs CFA pour construire un hôtel, vous pouvez louer à 30 000 francs CFA par jour. Et les 30 000 francs CFA par jour, prenez tout simplement les 10 appartements. Donc, ça vous fera à peu près 300 000 francs CFA par jour pour les 10 appartements. Si vous louez juste 10 jours, vous avez 3 millions de francs CFA en 10 jours. Donc, essayez d'estimer si vous arrivez à louer 15 jours, juste la moitié de l'année, vous vous retrouvez à 4 500 000. Donc, quand vous avez un taux de remplissage de 80%, vous pouvez facilement aller plus loin. C'est le même immeuble. Bon, avec quand même des finitions un peu intéressantes quand même pour le passer en hôtel, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est le même immeuble. Maintenant, au lieu de faire de la location longue durée, vous faites de la location courte durée. Vous mettez tout le nécessaire pour que ce soit quand même au standing ou un bon standing, je dirais. Vous mettez les appartements sur Airbnb. J'ai parlé de Airbnb sur ma chaîne depuis le début. Donc, je pense que vous devez savoir déjà c'est quoi. C'est une plateforme de réservation d'appartements en ligne. Vous avez Booking.com. Vous avez plein de possibilités de pouvoir faire connaître les appartements en location courte durée. Et vous les meublez. Et ça vous génère plus d'argent. Pourquoi spécialement investir dans les hôtels en plus de la rentabilité? Mais je vais vous citer 3 raisons. La première raison, c'est que lorsque vous faites des locations longue durée, eh bien vous n'êtes pas à l'abri des impayés. Et ça, c'est un gros problème qu'on a.
Vous avez tous entendu une histoire du genre, des gens avaient des appartements, ils ont mis en location et puis les locataires n'ont pas payé. Il a fallu aller voir la gendarmerie ou la police pour venir les foutre à la porte et tout. Ça, c'est un gros problème que nous avons malheureusement partout dans le monde, mais beaucoup ici. Donc, lorsque vous investissez dans les appart-hôtels, vous évitez ce problème-là. Les clients sont là souvent pour une courte durée. Donc, si au bout de 2-3 jours, ils n'ont pas payé leur durée, leur séjour, vous les mettez à la porte. Vous comprenez? Contrairement à un immeuble que vous faites en location longue durée, bah, les amis, s'ils ne payent pas pendant longtemps, ça peut être compliqué. Vous allez avoir plusieurs mois de payer. Donc, la première raison, en plus de la rentabilité qui doit vous pousser à investir dans les hôtels, c'est ça. C'est surtout la possibilité de pouvoir gagner vos loyers régulièrement. La deuxième raison, c'est tout simplement que nos pays manquent d'un grand nombre d'hôtels, de chambres. On souffre d'un gros déficit de chambres hôtelières. Et je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de chambres qui permettront à tous les visiteurs de venir et d'avoir des endroits un peu corrects pour rester là, ou pour séjourner si vous voulez. Vous-même, vous voyez la plupart du temps quand vous voulez partir dans des villes africaines, que vous allez sur les mêmes plateformes telles Airbnb et Booking.com, ce que les gens proposent, c'est bizarre. Vous voyez parfois même ici à Abidjan, vous regardez ce qu'on propose, c'est des appartements mais vraiment qui sont bizarres, qui ne sont pas beaux, qui sont moches. Mais quand vous voyez le prix à la nuitée, parfois on vous met des 40 000 francs CFA pour un appartement de une chambre salon, parfois des 30 000 francs CFA pour un studio, parfois des 2 chambres salon à des prix totalement exorbitants. Alors que les appartements ne sortent pas de l'ordinaire, vous comprenez? Les appartements ne sont pas intéressants. Donc nous avons besoin de plus en plus d'offres hôtelières, de haut standing qui nous permettront vraiment de pouvoir accueillir nos étrangers ou nos visiteurs avec fierté. L'Afrique est de plus en plus visitée, les amis. Rappelez-vous qu'avec la Covid-19, l'Afrique a été l'un des continents qui a été épargné. Bon, on a connu la malaria, on a connu d'autres maladies, ce n'est pas Covid-19 qui avait nous fatigués. Donc les gens de plus en plus ont compris qu'il fallait qu'ils viennent en Afrique et visiter. Mais le plus souvent, quand ils viennent au pays, bah, ils sont heurtés à l'offre hôtelière que les différents pays africains proposent. Donc venez que vous puissiez investir dans ce domaine-là pour relever l'offre, vous comprenez? Et c'est ce qui nous a poussé, nous, avec le Club Elite, à investir dans l'hôtel, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Proposer quelque chose de beau, quelque chose de haut standing, quelque chose qui peut nous rendre fiers. Et plus nous serons à le faire, mieux ce sera. Maintenant, pour une troisième raison, c'est surtout qu'avec l'hôtellerie, vous créez des emplois. Vous comprenez? Parce que quand vous construisez votre immeuble et que vous le mettez en location, il n'y a pas d'emploi réellement qui viennent après pendant la location. Il y a une seule, voilà, vous avez peut-être une agence qui va gérer les locataires et qui va récupérer les sous. Par contre, quand vous investissez dans l'hôtellerie, bah, il y a toute une équipe qu'il faut mettre en place. Vous allez avoir besoin de personnes pour nettoyer, vous allez avoir besoin de personnes à la réception, vous allez avoir besoin de personnes... Parfois, si vous proposez des restaurants pour cuisiner, vous allez avoir besoin de plusieurs personnes, donc vous créez plus d'emplois et cela permet à des familles de pouvoir aussi manger à leur faim. Je vous rappelle que quand vous employez une personne, ce n'est pas qu'une seule personne que vous employez. Souvent, vous employez une personne qui fait partie d'une famille et le nombre moyen de personnes dans une famille en Afrique, c'est entre 4 et 5. Donc, quand vous employez une personne, c'est souvent 4 autres bouches que vous nourrissez. Donc, pensez à cela. Et je pense que c'est très important dans nos économies actuelles de pouvoir investir dans ces secteurs-là. L'Afrique va voir passer un grand nombre de touristes dans les prochaines années. La Côte d'Ivoire va organiser la Cannes en 2024. C'est aussi des touristes qui vont passer. Donc, investissez dans ce domaine-là, pas spécialement pour la Cannes ici en Côte d'Ivoire, mais c'est surtout pour proposer des choses beaucoup plus intéressantes. Maintenant, le conseil ultime que moi je peux vous donner, si vous décidez d'investir dans ce secteur, utilisez des architectes, s'il vous plaît. Je suis fatigué de voir des appartements, des maisons, des immeubles bizarres au pays, carrelés bizarrement. Ça ne coûte pas plus cher de prendre un architecte, les amis. Donc, quand vous investissez 300 millions de francs CFA, ce n'est pas un architecte que vous allez payer peut-être 3 millions de francs CFA qui va faire que votre projet ne va pas avancer. Ou bien que vous allez manquer d'argent pour avancer. Apprenez à utiliser des architectes, s'il vous plaît, pour avoir des choses belles. Moi, pour tous mes projets, j'utilise un architecte. Ça coûte cher parfois pour la qualité d'architecte que je veux recruter, mais c'est important pour avoir quelque chose d'esthétique. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis cette vie-là, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Je vous invite à ne pas la rater parce que je partagerai une autre stratégie immobilière pour gagner beaucoup d'argent en Afrique. Les amis, l'argent se trouve ici et nulle part ailleurs. Tous ceux de la diaspora, revenez que nous puissions construire ensemble le continent. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Roca, yeah.